Salut à toi, ravi de te retrouver dans le challenge du week-end, donc l'épisode numéro 125. Et comme tu le sais, peut-être si tu suis ma chaîne, eh bien tous les samedis, je te donne un challenge physique à réaliser. Donc c'est un challenge relativement court pour pas te plomber le week-end. En tout cas, voilà, si tu veux t'entraîner chez toi ou à l'extérieur facilement, eh bien tu peux suivre toute l'actualité, toutes mes aventures sur ma chaîne YouTube. Si c'est pas encore fait, tu peux t'abonner en bas à droite, il suffit de cliquer et ça te permettra de recevoir tous mes conseils et vraiment toutes les choses que je peux apporter à mes élèves en coaching. Eh bien, j'essaye de te le transmettre à travers cette chaîne YouTube. Alors aujourd'hui, c'est un challenge idéal contre les problèmes de dos. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va renforcer la chaîne postérieure du corps. Donc on va avoir les triceps qui est l'arrière des bras. On va avoir un travail de renforcement au niveau du dos et un travail vraiment au niveau de la chaîne postérieure avec des soulevés de terre. Donc travailler fessiers et travailler à l'arrière des cuisses qu'on appelle les ischio-jambiers. Voilà, sans plus tarder, je te montre les différents éléments techniques. Aujourd'hui, tu vas avoir besoin d'une haltère, d'accord? Donc en fonction de ton niveau, tu vas pouvoir tester, je ne sais pas ce que tu as à la maison. Si tu n'as pas d'haltère, l'idée c'est de trouver un truc qui ressemble à une haltère pour chercher à renforcer justement toute la chaîne postérieure. Alors, ici, donc on va avoir trois exercices. Le premier exercice, on va le faire au sol, d'accord? On appelle ça des pompes. On va faire cette fois-ci des pompes triceps. La différence avec des pompes classiques, d'accord, où les mains sont un petit peu plus larges que la ligne des épaules, là on va chercher justement à amener les mains juste en dessous de la ligne des épaules. Donc je vais te montrer ici de face ce que ça donne. Donc on cherche à tendre les bras, on va poser les genoux au sol et tu vas chercher à diriger la poitrine, d'accord, entre les mains. Donc les coudes vont être le plus serrés possible, d'accord, le plus proche possible du corps, et on va chercher à se redresser complètement. Donc la tête reste dans le prolongement de la colonne, je cherche à descendre et je vais chercher à remonter. Au niveau de la respiration, tu cherches à inspirer en descendant et tu cherches à expirer, donc à souffler à l'effort en remontant. De profil, ça donne quoi? Ici, donc les mains sont serrées, d'accord? Je vais chercher à descendre et je vais chercher à remonter. Si c'est trop difficile, le fait déjà de poser les genoux au sol et de faire la pompe triceps, d'accord, tu vas me faire des petites amplitudes. Ce que je ne veux pas, c'est que tu relâches, d'accord, le bas du dos et que tu relâches l'engagement des abdos. Donc, je préfère que tu descendes un petit peu moins bas, mais que tu ne te fasses pas mal au dos. Donc ça, c'est la première chose. Si on se sent bien, eh bien, tout simplement, hop, pour les gens plus entraînés, si tu es quelqu'un qui s'entraîne régulièrement, tu peux te mettre en appui sur les orteils, la poitrine vers le sol, et on cherche à remonter. Évite de poser le ventre, de poser les cuisses au sol. Le challenge, c'est juste d'effleurer la poitrine au sol pour garder un gros travail au niveau des triceps. Donc ça, c'est le premier exercice. Exercice numéro 2, cette fois-ci, je vais avoir besoin de mon haltère ici. Donc tout de suite, on va chercher à trouver une position. Donc là, si tu suis un petit peu mes vidéos, eh bien, j'en ai déjà parlé. La position qu'on va avoir quand on fait des soulevés de terre, c'est-à-dire que l'idée, ça va être de chercher à pousser les fesses vers l'arrière et de tout de suite placer son dos. Donc imaginons que j'ai un bâton au niveau de la colonne vertébrale. Normalement, je suis relativement aligné. Donc ici, je suis placé, j'engage le ventre et je vais chercher justement à monter le coude en direction du plafond en ramenant mon haltère proche de la poitrine, d'accord, proche des côtes, ici. Donc je vais souffler sur la montée et je vais inspirer sur le retour. Ce que je ne veux pas voir sur l'exercice, c'est un relâchement au niveau du dos. Tu gardes toujours cette forte posture. Ok? Troisième et dernier exercice, on va exactement garder la même position. Donc j'attrape, d'accord, mon haltère. Et cette fois-ci, on va faire ce qu'on appelle des soulevés de terre à une jambe. Okay, donc, je vais être en position ici. Et ce que je vais te demander, ça va être de chercher justement à glisser, à pencher le buste vers l'avant et à revenir en position de départ. Donc, à chaque fois, ici, dans un premier temps, ce que je ne veux pas, c'est que le bassin, d'accord, s'ouvre vers l'extérieur. Si tu regardes ici, le bassin reste stable et je cherche à remonter. Bassin reste stable,
je cherche à remonter. Tu vas sentir qu'il va y avoir un gros travail au niveau de la jambe d'appui. Tu vas sentir également tes fessiers, tu vas sentir également le bas du dos. Par contre, ce que je ne veux pas voir, c'est des choses comme ça où ton dos est relâché et ton dos est rond. On cherche à se grandir au maximum. On n'a pas forcément besoin de monter la jambe hyper haut si tu n'as pas l'habitude, ok? Mais vraiment, chercher à pousser très fort sur le talon et on va remonter, ok? Donc je te laisse expérimenter ces 3 exercices. Pompe triceps, genou ou orteil. Ensuite, du tirage à un bras pour renforcer ton dos et du travail de soulevé de terre à une jambe pour justement travailler toute la chaîne postérieure, notamment les fessiers, le bas du dos et les ischios. Une fois que tu as travaillé ces exercices-là, le format de travail est le suivant. Alors, il va être composé en fait de 2 circuits, toujours les 3 mêmes exercices pour vraiment que tu travailles la technique. Donc tu vas commencer par les pompes triceps. L'idée, ça va être de faire 8 pompes triceps. Une fois que tu as fait 8 pompes triceps, l'idée, ça va être de faire 8 tirages d'un côté, d'accord, 8 tirages de l'autre. Une fois que tu as fait 8 tirages à droite, 8 tirages à gauche, tu enchaînes 8 soulevés de terre à droite, 8 soulevés de terre à gauche. Ça nous fait un tour. L'objectif, c'est de faire le maximum de tours en 5 minutes. Donc tu vas voir que ça passe très vite, d'accord? Donc là, l'idée, bien sûr, il va falloir mettre un peu de vitesse, mais il va falloir surtout que tu te concentres sur tes mouvements et sur tes placements, ok? Une fois que les 5 minutes sont faites, tu prends 1 minute de break, tu t'hydrates un petit peu. Et le deuxième tour, tu repars en fait sur le même circuit, si ce n'est que maintenant, il va falloir faire seulement 4 pompes triceps, 4 tirages à droite, 4 tirages à gauche, 4 soulevés de terre à droite, 4 soulevés de terre à gauche et faire le maximum de tours également en 5 minutes. D'accord? Donc, le deuxième tour va être un petit peu moins musculaire, plus cardio, alors que le premier, peut-être, il va être un peu plus musculaire. Tout dépend de la charge que tu vas mettre sur ton haltère. D'accord? Donc, tu vois, on a 5 minutes, 1 minute de break, 5 minutes. Ça nous fait au total 11 minutes, soit 10 minutes de travail effectif. Donc ça, si tu n'es pas habitué, si tu n'as pas l'habitude de t'entraîner, tu peux, ou tu n'as pas trop le temps ce week-end, tu peux juste me faire ceci. Si tu es à l'aise, tu récupères en fait 2 minutes, tu fais 2 minutes de break et tu repars dans le sens inverse. Tu commences par les 5 minutes avec 4 répétitions sur chacun des exercices, d'accord? Tu récupères 1 minute et tu enchaînes le dernier avec 8 répétitions sur chacun des exercices. Comme ça, ça te fera au total 11 et 11, enfin au total ça te fera 10 minutes plus 10 minutes, ça te fera 20 minutes de travail effectif, d'accord, pour ton entraînement, pour ton défi du week-end. Voilà, tu as donc 2 choix possibles, d'accord. Donc à toi de choisir un petit peu en fonction du temps que tu as et de ton niveau. Mais je te conseille au moins de faire 10 minutes. Honnêtement, 10 minutes dans le week-end, c'est rien du tout et ça te permettra voilà, de renforcer tout ça, de pallier aux petites douleurs que tu peux avoir quotidiennement au dos. Et je pense que voilà, l'idée, c'est pas d'essayer de s'entraîner tous les jours pendant 4 heures. L'idée, c'est justement travailler régulièrement, la fréquence. J'en parlais dans une dernière vidéo sur la course à pied. C'est l'assiduité qui va te permettre petit à petit, tu vas semer des petites graines qui vont faire que tu vas être de plus en forme. Voilà, en tout cas, si tu as aimé le défi, n'hésite pas à liker, n'hésite pas à me mettre tes commentaires si tu as des petits commentaires, si je n'ai pas été très clair par rapport à ce défi. En tout cas, merci à toi. Moi, je te souhaite de passer une excellente journée, un excellent week-end. On se retrouve demain pour le petit tuto pour tout ce qui est prévention des blessures. En tout cas, profite de la vie, profite de ta journée et on se dit à demain. Salut!